Ferrari donne vraiment tout cette saison. Vraiment, hein, ils donnent tout pour finir 3e. Tu sais pas de quoi je parle? Bah, je te parle de la course à Zandvoort. Tu l'as pas regardé? Alors assis-toi mon petit pote, je vais prendre 5 minutes pour te parler du Grand Prix des Pays-Bas. Grosse surprise en arrivant aux Pays-Bas, le pilote McLaren a été annoncé et ce sera Oscar Piastri. Alors oui, c'est une surprise comme si tu avais un anniversaire surprise et qu'on te mettait au courant. Au début des essais libres, les Hollandais ont dû avoir un peu peur puisque Verstappen a un problème moteur et on se dit est-ce que du coup il va devoir changer son moteur, partir du fond de grille? Rassurez-vous, pas de pénalité pour Maxime Verstappen, t'as capté? Ouais, je suis bilingue anglais, ouais. Le circuit de Zandvoort étant très court, les performances sont donc rapprochées et les 6 pilotes de Ferrari, Mercedes et Red Bull peuvent tous prétendre à la pole position. Les qualifs se passent le samedi en Q1. Pas trop de surprises et puis au final c'est un peu toute la qualif qui est comme ça, même si on a un peu espéré que Mercedes soit plus haut entre guillemets dans le classement. Au final la pole position, c'est quand même Max Verstappen qui la signe devant Leclerc et Sainz. Le départ est donné et Leclerc s'élance très bien, il met la pression de suite à Max Verstappen même s'il ne peut pas passer. Verstappen s'échappe complètement, Leclerc ne peut rien faire, Sainz est mis sous pression par la Mercedes d'Hamilton quand tout à coup, et non, je vous ai eu cette fois, il n'y a pas eu de crash pendant ce Grand Prix, même si Magnussen aurait pu être le premier pilote à tout simplement abandonner. Ça nous a permis d'avoir une belle bataille entre lui et Latifi. Latifi se défendant parfaitement et croisant Magnussen pour récupérer sa 19e position. Ouais, il y a des trucs qui vont pas forcément ensemble, je vous l'accorde, comme les cornichons et la mayonnaise par exemple. Faut vraiment que t'arrêtes de manger ça, Xavier, c'est dégueulasse. Là où on pensait que Zandvoort ne serait pas un circuit de dépassement, et le DRS qui a été mis dans le banking pour permettre aux pilotes de se crasher plus facilement, permet justement d'avoir une vitesse de pointe plus importante et de faire des dépassements même si c'est au DRS. D'ailleurs, Alonso a réussi à doubler Tsunoda au virage 1, le virage Tarzan. D'ailleurs, quand l'Espagnol est arrivé à la hauteur du Japonais, si vous tendez bien l'oreille, on entend « Oh, 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 oh ». Et là, on arrive sur le prolongement de la symphonie Ferrari tout au long de la saison. Apparemment, ils ont oublié qu'ils construisaient des voitures et qu'ils étaient plutôt sur des tricycles, puisque quand Sainz s'arrête, il perd étonnamment 12 secondes au stand. Et après vérification, on observe que Ferrari n'a prévu que 3 pneus pour la Ferrari de Sainz. Me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune explication à vous donner. Ferrari continue à faire ses conneries, mais que tout va bien, puisque Monsieur Binotto est toujours « Non, non, je vous jure, tout va bien chez Ferrari. Vous voyez un problème, vous? Moi, perso, je ne vois absolument rien. » Quand tout à coup, il a fallu attendre 15 grands prix pour voir enfin un truc qui marche, un bon arrêt, avec des bons pneus pour Leclerc. Alléluia! Qui se retrouve alors devant? C'est les 2 Mercedes, Hamilton devant Russell. Malheureusement, Verstappen revient comme un boulet de canon sur Russell et le double. Une fois Verstappen passé 2e, les 2 Mercedes s'arrêtent. Elles ressortent 4 et 5e. Perez va défendre corps et âme sur Lewis Hamilton pour permettre à Verstappen de gagner le titre de champion du monde. Trop tard, toujours trop tard, Jérémy. Mais bon, rassurez-vous, Lewis Hamilton va finir par passer d'un super dépassement. Russell aura un peu moins de difficultés. Il va passer le Mexicain tranquillement au DRS. Puis vient un deuxième sketch dans ce Grand Prix qui nous a bien fait rire. Tsunoda s'arrête sur le côté parce qu'il dit « Les gars, vous m'avez pas bien accroché mes pneus ». Puis en fait, l'équipe lui dit « Tes pneus sont bien accrochés, on voit pas de problème ». Donc Tsunoda, qui avait commencé à se désangler, repart. Il arrive au stand, on lui change ses pneus, on le ressangle. Il sort des stands et là il dit « Les gars, j'ai un problème, c'est le différentiel en fait ». Et là il s'arrête. On se dit « Cool, une voiture de sécurité ». Et la FIA nous dit « Cool, on va pouvoir mettre la virtual safety car qui est moins intéressante, moins bien ». Et devinez sur qui ça retombe. Et sur Leclerc et Ferrari qui s'étaient arrêtés un tour plus tôt au moment où Tsunoda était garé sur le côté et qu'on attendait la voiture de sécurité. Voiture de sécurité virtuelle, les 2 Mercedes s'arrêtent, changent leurs pneus et dernier rebondissement de ce Grand Prix, Valtteri Bottas se gare, problème de moteur, puis la voiture de sécurité sort, Verstappen s'arrête, pas les 2 Mercedes, et là on se dit, est-ce que
Mercedes peut gagner un Grand Prix cette saison. On y a cru un tour. Russell demande à s'arrêter pour changer ses pneus. Hamilton continue. À la reprise de la voiture de sécurité, Hamilton est devant Verstappen. On attendait cette bataille toute l'année entre Verstappen et Hamilton. C'est génial, il reste 10 tours, ça va être fabuleux. Verstappen, dès la reprise de la course, il passe. Et du coup, la Red Bull s'en va. À noter également la bataille entre Sainz et Perez qui aura valu 5 secondes de pénalité à Carlos Sainz à la fin de ses 72 tours de course. Le premier à passer sous le drapeau damier et bien évidemment Max Verstappen pour la 10e fois de la saison. Il a à présent 109 points d'avance sur Charles Leclerc qui finira 3e de ce Grand Prix. La P2 est pour George Russell. Lewis Hamilton aura des regrets mais finit quand même P4 devant Sergio Perez, Fernando Alonso, Norris, Carlos Sainz pénalisé de 5 secondes, puis vient Ocon et enfin Lance Stroll. Vous voyez ce t-shirt là? Eh ben écoutez, je le remettrai plus tant qu'on n'aura pas une victoire de Ferrari. J'en peux plus là, j'en peux plus, ça enchaîne. Ils font que des conneries tout le temps. C'est frustrant à la fin, tu te dis bon c'est cool, on va avoir une super saison. Ferrari n'arrive même pas à conserver son top 2. C'est incroyable comment ils peuvent autant se saborder. Bref, bravo du coup à Mercedes qui optimise un maximum ses courses alors que en termes de perf ils sont vraiment très loin. Bravo également à Verstappen et à Red Bull pour leur titre parce que maintenant il n'y a plus rien qui devrait faire changer la donne. Dommage, cette saison 2022 aurait pu être très belle avec ce nouveau concept. Pour l'instant, on a vu des courses relativement sympathiques. Il manque juste du spectacle pour la victoire et pour le championnat. À noter également qu'on a bien les deux Mercedes dans le top 5 avec une sur le podium, comme je vous avais dit la dernière fois. Le prochain Grand Prix, ce sera à Monza sur les terres de Ferrari. J'ai pas envie de parler de masterclass de Ferrari. Je vais plutôt vous citer, je vais dire les deux Alpines dans le top 6. Si ce résumé du Grand Prix des Pays-Bas vous a plu, évidemment, petit pouce bleu, comme d'habitude, je le dirai jamais assez. Si vous ne voulez pas louper le résumé du Grand Prix d'Italie, faut s'abonner et activer la cloche. Sur le côté, vous avez tous les réseaux sociaux, que ce soit TokTok, Instagram et Twitter. Venez me suivre sur Twitch également, puisque on fait une carrière actuellement avec Ferrari. J'essaye de changer un peu la réalité, même si ça se passe pas toujours bien. On pourrait m'appeler quasiment Mathias Binottal, vu comment je gère Ferrari. Si tu veux continuer de passer du bon temps sur la chaîne, voir par exemple d'autres résumés, voir les vlogs, des vlogs sur le Grand Prix de France, ou quand j'ai testé une F4, je t'invite à cliquer à droite et à gauche, car tu as d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.